Tac, recule un peu. De Voilà, toute façon, je vais bouger un peu, hein, Ouais, Mika. Bon, bah alors, Faut que j'explique, faut que je bouge un peu autour de la voiture, tu vois. Si on reste comme ça, comme deux flancs là, en statique, ça ne va pas. Hein. si on reste comme ça, comme deux flancs. Bonjour à tous et bienvenue sur Shift TV. Aujourd'hui, on se retrouve sur le centre du Luxembourg avec mon acolyte JB, mon grand acolyte JB. Grand, et je ne rapetisse pas. Et tu. Voilà. Attends, la vieillesse nous guette. Tu vas voir qu'on va finir par On se redescendre. tasse. On se tasse, c'est vrai. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a là, Mika? JB, on a un truc quand même assez sérieux. Bah oui, On a un même truc très sérieux, très, une très Yaris sérieux. hybride. Ah non, c'est ce qu'on a l'habitude normalement de voir, la Yaris hybride De mamie. de la mamie. Hein, qui... VVTI. Ouais, mais non, l'hybride, ouais, peut-être un petit VVTI, mais bon, on a surtout une bonne voie. C'est un gros scooter. C'est un grand scooter. C'est un gros scooter, la Yaris hybride. C'est vrai, C'est un gros scooter, et là, ils ont fait l'inverse, l'opposé. Donc en gros, ils se sont dit, ok, on va prendre la Yaris et on va en faire une voiture de course. Donc il faut savoir que la Yaris GR, tu sais pourquoi GR déjà? Justement, non. Parce que pour Gazoo. Donc là Gazoo Racing. tu es en train de me dire que le département compétition de chez Toyota, Voilà, s'appelle Gazoo Racing. Gazoo. Voilà, c'est ça exactement. Donc, Gazoo, les amis, ouais. alors on ne se moque pas, hein, c'est loin de là. Non, loin de là l'idée. c'est tout à fait sérieux. Mais c'est assez bizarre. quand Ouais, même, Gazoo. c'est cocasse comme C'est nom. cocasse. Ouais, Ouais, c'est c'est cocasse. cocasse. Il faut lâcher des mots qu'on ne dit pas souvent. C'est vrai. Voilà. Donc c'est vrai qu'on se retrouve, donc on est devant une Toyota Yaris, on a l'habitude Oui. de voir les Toyota Yaris entre guillemets de monsieur et madame tout le monde qui vont chercher le pain, qui vont chercher leurs courses. Ouais, elle a été bodybuildée, elle a été complètement transformée. Donc en fait, Toyota a fait cette voiture-là. Pourquoi? Parce que ils sont en rallye et pour pouvoir homologuer la voiture de rallye, ils étaient obligés de faire une version route. Donc ça s'est déjà vu. Par exemple, on avait la Polo WRC il y a quelques années où ils avaient pris une Polo, ils avaient mis un moteur de Golf R, mais finalement la voiture restait assez simple. Eux, ils sont partis, tout le monde faisait ça, et eux, ils se sont dit, ok, on va là. Ils sont allés de l'autre côté. On va là. Donc ils sont partis, ils ont fait une Toyota Yaris avec 4 roues motrices, avec un toit en carbone, bodybuildé, avec un 1600 3 cylindres de 261 chevaux, et elle les sort. Hein. Donc on l'a passé sur banc, on a eu 271 chevaux. Et pratiquement 400 Nm pour 360 annoncés. Sur les Donc chiffres, ouais, ils sont même très bien dans le coup. Il y a deux versions pour cette voiture. Donc là, on en a une en pack track. Il y a la version classique aussi qui est c'est la version ultime, c'est la version qui est prévue pour aller sur une piste. Donc la voiture, elle a des freins, ça freine super fort, elle a des jantes forgées, elle a un toit en carbone. Alors bon, ils ont été collés un film dessus. Il faut savoir que sous le film, il y a un carbone forgé comme tu trouves sur des Lamborghini. Ouais, Bon, ils l'ont caché, mais c'est dommage de l'avoir caché. Mais en tout cas, si on enlève le film qui est là, en dessous, c'est un vrai toit en carbone. On a déjà entendu, on a déjà lu sur Internet, oui, ils ont dit que c'était un toit en carbone, mais en fait, ils ont été collés quelque chose dessus. Oui, ils ont collé quelque chose dessus, mais sur un vrai toit en carbone, c'est pas un toit classique. Donc voilà, elle est vraiment allégée cette voiture. Le pare-choc arrière, il a un plastique spécifique qui est aussi plus léger. La version track, elle a des jantes forgées, elle a 6 haut-parleurs au lieu de 8, elle n'a pas le GPS, elle n'a pas, ouais non mais si, normalement voilà, elle n'a pas le GPS, elle n'a pas les radars, donc elle a une caméra de recul, par contre elle n'a pas les radars à l'avant, à l'arrière.
Elle n'a pas le lane assist. Elle a, voilà, bon, il y a pas mal de choses qui ont été modifiées. Au niveau technique, j'ai parlé des jantes. Elle a des suspensions spécifiques vraiment prévues pour aller sur circuit. Elle a un différentiel Torsen avant-arrière, alors que la version classique ne l'a pas. Donc voilà, elle a vraiment un potentiel qui est incroyable, cette voiture. Ouais. Pour l'instant, au niveau acquisition de données, etc., on n'y est pas encore, mais on a bon espoir et de lui mettre quelques chevaux supplémentaires. Ouais. La barre fatidique des 300 chevaux pour une voiture comme ça, c'est sympa. Et c'est jouable. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est sur un moteur turbo. Souvent, on a des moteurs turbo où on va avoir tendance à avoir une courbe qui a tendance à chuter à haut régime ou à avoir du lag. Ici, ce n'est pas le cas. Pourtant, on a quand même déjà un intercooleur qui est bien dimensionné. Et ça grimpe jusque tout en haut, donc c'est vraiment pas mal. Alors, il y a déjà, Eventuri a déjà développé une admission d'air. On va équiper la voiture de ça. Il termine le développement. On a déjà des fournisseurs qui prévoient des échappements parce qu'il faut savoir que cette voiture, de par les normes anti-pollution qu'il y a à l'heure actuelle, on n'a pas un son qui est à la hauteur d'une vraie sportive. Donc ça souffle un peu à l'échappement, mais c'est un peu décevant. Alors pour pallier à ça, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis un module qui envoie une sonorité sportive dans l'habitacle. Alors ça, voilà, on aime ou on n'aime pas. On aime ou on n'aime pas, c'est bien fait. Honnêtement, c'est bien fait parce que tu ne le dis pas, tu emmènes quelqu'un dans la voiture, tu lui fais faire un tour, il est persuadé que la voiture elle a un son super sportif. Mais c'est artificiel. Et nous, chez Shiftech, on n'aime pas trop ce qui est artificiel, donc on va essayer de lui donner une vraie sonorité. Voilà, donc il y a un catalyseur, il y a un filtre à particules sur cette voiture. Et il y a clairement moyen de bien améliorer la sonorité et mettre un échappement qui permet aussi d'avoir des meilleures performances. Donc les amis, on se retrouve à bord de cette Toyota Yaris GR pour Gazoo Racing. Gazoo Racing. Donc vous avez vu, donc on l'a pesé. On a pesé ce véhicule justement. Alors, je te laisse annoncer les chiffres. Donc Toyota annonce 1280 kg et ici avec 3 quarts du plein, on a 1269 kg. Donc si on rajoute les 10-15 litres qui manquent, ben on est exactement au poids annoncé par Toyota, ce qui est assez rare à l'heure actuelle. En général, il gagne quelques kilos sur le papier. Donc là c'est cool. Là, c'est vraiment cool. Ça tient vraiment ça tient ses promesses. Donc finalement, ils annoncent des chiffres de puissance, on sort plus, et ils annoncent des chiffres au niveau du poids, et on est pile poil dans les clous. On est exactement dans les clous. Donc c'est quand même assez génial. Donc là, on va aller faire un petit essai routier avec JB pour connaître un petit peu justement les sensations qu'on peut avoir avec ce véhicule. Par contre, je note tout de suite, alors est-ce que c'est un petit peu bruyant ou c'est les haut-parleurs qui font ça? Alors là, pour l'instant, elle est en mode sport, mais si on la met en mode track, voilà. Là, d'accord, ok. On va peut-être pas l'entendre oui, mais voilà, nous très bien à la caméra, mais là, le note. On a un son de sportive, alors que finalement, si on se met à l'extérieur, on n'entend rien. Elle passe comme le Hyundai Tucson qui est devant nous. Tout à fait. Et d'ailleurs, alors, on va parler de cette boîte de vitesse. Donc c'est une boîte de vitesse manuelle. Ils ont décidé de mettre une boîte de vitesse mécanique justement. Boîte de vitesse méca à 6 rapports. La boîte elle est bien étagée, elle est assez courte. Parce qu'avec les normes de pollution à l'heure actuelle, on voit beaucoup de voitures où les boîtes sont vraiment très longues. Ici c'est pas le cas, on a un pommeau de vitesse qui tombe vraiment bien sous la main. On a un chouette petit volant. Moi malheureusement le volant il est un peu bas et je suis assis un peu haut, tu vois, j'ai pratiquement la tête dans le plafond. Voilà, c'est vrai que là vous voyez JB il fait, donc tu fais 1 mètre combien? 1m94. 1m94, donc c'est vrai que c'est pas un véhicule qui est fait pour les grandes personnes, du moins sur les assises d'origine. Et en plus c'est vrai qu'on a ce rétro, alors moi qui fais 1m78, je suis côté passager, c'est vrai que demain je suis sur piste, on veut aller chercher le point de corde à droite si on veut côté conducteur. On va être vite gêné justement par ce rétroviseur et cette grosse tablette. On va avoir envie de le retirer. On va avoir envie de le retirer, ouais, c'est vrai. C'est vrai que le pare-brise est assez petit finalement. Voilà,
le pare-brise est assez petit, mais c'est surtout que le rétroviseur est très gros. Donc, Après, ça dépend dans quel c'est vrai, de quel côté on le perçoit. Le verre à moitié plein. Bah, tout à fait. Exactement. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est assez, c'est un peu, voilà, c'est un des points négatifs de ce véhicule. Il fallait bien qu'il y en ait. Ouais, c'est pour moi les deux points négatifs. Alors j'ai pas roulé 10 000 km avec la voiture, j'ai pas été sur une piste avec, j'ai pas, voilà, mais de l'expérience que j'ai avec cette voiture, le siège est beaucoup trop haut, le volant est trop bas, le rétro est trop gros et l'espace de à peine peut-être 15 cm, 10-15 cm entre l'écran du GPS où il n'y a pas de GPS. Où il n'y a pas de GPS. Track. Bah justement, c'est ça classique, il y en a un GPS. C'est ça qui est un petit peu bête finalement, c'est qu'ils ont, voilà, on est sur une version track, donc une version ultime entre guillemets. On a une version, la version ultime, la version prévue pour aller sur une piste. Voilà. Et ils nous mettent une grosse tablette qui vient un petit peu nous embêter. Ouais, après ça permet d'avoir pas mal d'infos. Moi personnellement, ça me gêne pas. Je trouve qu'à l'heure actuelle, light is right. Si on voulait vraiment alléger la voiture, on enlève ça. Et si la personne se dit, moi je vais juste sur piste avec, c'est vrai que ce serait pas mal de pouvoir dégager cet écran Et ce qui est champ là. de vision. Après, pour une voiture qu'on utilise aussi sur route au quotidien, avoir la radio, avoir toutes les infos de la voiture, c'est bien de l'avoir aussi, il faut vivre avec son temps. Mais c'est vrai qu'en termes de visibilité, c'est dommage. Alors si après, voilà, je vais me mettre à ta taille, voilà, je vois déjà mieux. Dis que je suis petit quoi. Oui, Oui. je vois déjà mieux, mais ça reste pas, c'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire. Mais voilà. Là, elle me dit que je traverse la ligne blanche, Ah oui. qui est pourtant discontinue, donc j'ai le droit. D'accord, ok, bah écoutez, ouais, c'est. Mais voilà, tu vois, ici on roule à 80 km/h, il fait moche, on a des jolies petites routes de campagne, et au final, cette voiture, elle est super souple, elle se conduit très bien. Elle est très Là, je suis à 80 en 6ème, si je réaccélère, hop, elle repart tout de suite, et pourtant, elle est toujours d'origine. Alors après, si vraiment on veut accélérer. Donc là, c'est le moment où moi, avec JB, j'aime pas personnellement parce que c'est voilà quoi. Alors, point dont on n'a pas parlé. Donc là, en fait, tu t'en fous que j'ai peur. Ouais. et qui est assez génial, c'est que cette voiture, elle freine comme une Porsche. Ouais, mais là, c'est le moment où je suis pas du tout rassuré. Je pense que je vais fermer les yeux. Je vais regarder JB conduire. Voilà. Donc tu vois, en termes de puissance, tu te dis pas, tiens, cette voiture, il lui manque un truc. Non, elle allonge bien, elle monte à 7000 tours, elle prend ses tours super bien et jusqu'en haut, elle a du couple, elle a un temps de réponse qui est génial, tu remets les gaz directement, elle répond. C'est vrai qu'elle Tu vois là, bam, hop, voilà, tout de suite elle est partie. Il n'y a pas cet effet turbo-lag qu'on peut avoir dans certaines voitures. Alors le 3 cylindres, ça aide aussi. Moi, en tout cas, c'est chaque fois le ressenti que j'ai quand on conduit un 3 cylindres, même quand on prend un 1000 cm3 chez Ford par exemple, c'est des moteurs super réactifs. Ouais. Et donc, il y a pas mal de personnes qui ont dit quand cette voiture est sortie, oui, mais bon, parce qu'ils ont été mettre une petite 1600, 3 cylindres, ça fait bizarre d'avoir un 3 cylindres dans une sportive. Ben, au final, non, moi je trouve que ça fait du sens parce que ça va être plus léger que des plus grosses cylindrées. Ouais. Donc du coup, ça participe au projet que Toyota a voulu faire et c'est top, franchement c'est top. Donc finalement, JB, qu'est-ce que t'en penses de cette petite. Écoute, moi je l'adore. Maintenant, tu vas me donner ton avis parce que je vais te donner le volant. Je pense que c'est mieux parce qu'à chaque fois tu demandes l'avis des gens, mais tu te fais jamais ton propre avis. Bah, et le pire, c'est ça, qu'en c'est plus, triste. à chaque fois, on me malmène. Ouais. Et puis moi, j'ai peur du résultat à la caméra parce que je me dis qu'on va peut-être pas voir une partie. Si, il y a le grand angle, donc c'est bon. Ah non, c'est bon. C'est bon. Écoute, je vais m'arrêter ici. Et puis, je vais te passer le volant et moi je vais tenir la caméra. C'est plus sympa. C'est parti. Donc je m'installe au poste de pilotage Au poste des pilotages. de cette Yaris GR. Et ben voilà, je m'étais pas assis encore et c'est vrai que ce rétro, même moi à ma taille, 1m78, là par exemple on a un espèce d'arrêt de bus là devant nous là, je vois pas l'arrêt de bus. Ouais. C'est C'est un peu dommage. Après, c'est ce qui a été dit par tous les journalistes et toute la presse. Voilà. Donc là on est en track. Moi je vais me mettre en sport
histoire de voir. C'est quoi la différence entre le sport, on garde les assistances. Tu gardes les assistances, en track aussi tu as les assistances, après pour les enlever il faut appuyer ok, sur le Ok. bouton OSP. Alors tu as différents modes de SP aussi, tu en as un normal, tu en as un mode expert. Ça change en fait aussi le rapport, la répartition de la motricité. D'accord, ok. En fait c'est ça la principale différence. Allez, c'est parti. C'est vrai que ça a du répondant pour une petite voiture. C'est marrant ça quand même. Là tu mets la deuxième, tu vas passer le virage, tu remets gaz, tu vas voir comme ça part directement. Tu vois comme elle a envie de jouer en sortie de virage. C'est incroyable. Et là pourtant tu as les aides, mais donc si tu enlèves tout, tu vois dans un beau virage, un long virage comme ça. Et surtout, Je te parlais du petit coup de Frams, Ouais. là tu mets petit coup de frein à main et gaz, et en fait la voiture, en plus avec 4 roues motrices, ce qu'il y a de bien c'est que c'est pas comme une pure propulsion où tu vas risquer soit un coup de raquette ou de prendre trop d'angle ou ce genre de choses. Ici finalement tu mets les gaz, tu gères avec la direction et la voiture elle repart où tu as envie qu'elle aille. Ouais, c'est incroyable. Puis surtout, C'est qu'en pas plus, toujours aussi facile que ça, hein. D'ailleurs on va pas s'amuser à faire ça sur route ouverte, mais elle est prévue pour ça. Ça et c'est elle, marrant. Par ouais. contre, on est en 3 à 3000 tours, on met pied, Ouais, tu vois, elle y va direct. ça part direct. C'est ouais. vraiment incroyable. C'est vrai que ce moteur a de la vivacité, comme on dit. Par contre, la précision du train avant, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Elle se place super bien. Avant de se mettre en défaut, Et ce petit son, c'est sympa quand même. ouais, Hein. ce petit son, c'est vraiment sympa. Ce petit côté sportif à l'intérieur. Alors on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que moi je préfère avoir une vraie sonorité dans une voiture. Mais je trouve que c'est bien fait. Ah, c'est vrai, ouais, C'est vrai. bien fait. Tu te dis pas tiens c'est totalement artificiel. Ouais, tout Parce que ça, tu c'est entends vrai. quand même l'échappement qui souffle quand on est en charge. Et en même temps ce petit bruit façon rallye dans la voiture, moi j'aime bien. Ah, et ce volant, par contre, il est vraiment confortable. Ouais, il est très bien. C'est incroyable. C'est vrai que sur Très bien, le- il n'est pas trop gros, il n'est pas trop fin, il est bien. Voilà. Vraiment, il est vraiment bien. Alors qu'est-ce que tu penses des freins? Attends, je vais te dire ça tout de suite. Moi je trouve que c'est un gros point positif de cette voiture. On a un joli pédalier en alu aussi. Est-ce qu'il y a un launch là-dessus? J'en ai aucune idée. Je posais la question. Alors là j'en ai aucune idée. Je vais faire un petit départ histoire de voir ce que ça donne sans launch. Tu vois, Ça freine. ça freine bien, ça accélère bien, ça motrice, c'est un truc de C'est fou. incroyable. Là, faut dire, Ah oui. faut quand même préciser Donc que moi- dehors, on a des températures qui sont pas proches du négatif, mais quasiment, parce qu'il a neigé hier. La route est quand même très trempée. On vient de faire un départ en première. Il n'y a pas une seule roue qui a perdu l'adhérence. Non. Alors que moi par exemple tu vois je roule tous les jours avec ma familiale, j'ai une Passat All-Track biturbo, 240 chevaux. 240 chevaux d'origine, 4 roues motrices. Si je démarre comme ça, eh bien elle va d'abord, tu sens que l'avant va patiner et puis l'arrière va rattraper, etc. Ici elle a vraiment, pour la prendre en défaut c'est dur. C'est compliqué. Et Ouais. d'ailleurs, là, je note justement, donc on parlait de la boîte de vitesse tout à l'heure. C'est vrai que la boîte de vitesse d'une, elle est super confortable. Et en plus, c'est vrai que quand on enquille, hop, le rapport, tac, ça passe à une vitesse finalement. Ouais. On est sur une boîte méca où on peut passer les vitesses rapidement. Donc finalement, on est vraiment sur un véhicule à caractère sportif. C'est une sportive. C'est vraiment C'est une sportif. vraie sportive. C'est pas une citadine déguisée en sportive comme on peut souvent le voir sur des voitures où oui ils mettent un moteur avec des chevaux mais où tout le reste derrière ne suit pas. Ici on a une voiture qui est aboutie. C'est une sportive. C'est une vraie sportive. C'est vrai que c'est dingue. Je pense que ouais, on peut clôturer l'essai de cette voiture là-dessus. C'est une sportive. C'est une sportive.